est un peu cheapos. Ah, c'est marrant, franchement, c'est marrant. Moi, j'aime bien. Coucou. C'est quoi ça? Merde, c'était la porte. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous avons l'extrême chance de tester cette petite voiture qui a fait sensation au milieu de l'année 2020. Alors, c'est la Citroën Ami. Elle ressemble à un jouet, mais c'est pas du tout un jouet. C'est une vraie voiture que vous pouvez conduire sur la route. Et elle a la particularité d'être tout à la fois électrique, pensée pour la ville par sa toute petite taille, et d'être vendue par abonnement dans des magasins aussi audacieux que la Fnac ou Darty. Alors, est-ce que c'est la révolution des transports urbains, ce dont j'étais persuadé avant de l'avoir vu? Et c'est ce qu'on va voir pendant ce petit essai. La première chose à savoir, c'est que la Citroën Ami n'est pas une voiture. Oui, on a utilisé ce terme parce que c'est à peu près à quoi elle ressemble, mais Citroën va préférer utiliser le terme de quadricycle léger motorisé parce que c'est exactement ce que c'est en fait. C'est 4 roues avec un moteur et une carrosserie. Et c'est ce qui permet aussi à la Citroën Ami d'être une voiture caractérisée sans permis. Donc vous pouvez la conduire à partir de 14 ans et la conduire sans avoir jamais passé un permis de conduire, permis B quoi. Avec ces informations en main, vous vous dites que elle doit pas être très puissante. Et vous avez raison, avec son moteur de 6 kW, la Citroën Ami n'est pas une Tesla, on accélère très doucement, c'est une voiture plan-plan, on peut le dire. Si vous êtes en montée par exemple, le 0 à 45, il va vous prendre une bonne quinzaine de secondes. 45 d'ailleurs, parlons-en, c'est sa vitesse maximale, 45 km/h. Ce qui fait que elle est adaptée à la ville, elle est adaptée aux routes où vous avez le droit d'aller à 45 km/h. Mais dès que vous allez monter sur des routes qui demandent une vitesse plus élevée, je pense aux autoroutes, aux nationales, la Citroën Ami n'a plus le droit de rouler sur des routes comme ça. Ce n'est pas la voiture qui va vous permettre d'aller en banlieue si vous êtes à Paris ou dans une grande ville où il y a des banlieues proches. Ce n'est pas non plus la voiture qui vous permettra de faire des tours de votre ville si vous avez un périphérique ou si votre ville est encadrée par une autoroute. C'est pas non plus une montagnarde, vous ne l'utiliserez pas entre deux villages à la montagne, ou alors vous aimez perdre beaucoup de temps. Mais pour un environnement urbain qui est congestionné, où les places sont difficiles à trouver, où les embouteillages sont nombreux, où la vitesse maximale d'une voiture est inférieure à celle d'un vélo. Faut le rappeler quand même, parce qu'on est sur des vitesses maximales de 50 théoriques, mais une voiture dans Paris, quand elle va à 20 km/h, c'est en moyenne sur un trajet, c'est la grande fête. Et dans cet environnement-là, la Citroën Ami a toute sa place. Ce qu'il faut retenir, c'est que toute cette conceptualisation a été faite autour de cette problématique de la ville. Et si on a un moteur si peu puissant, il faut une voiture qui est finalement très épurée. Et elle est très épurée. Vous avez les deux phares à l'avant, vous avez les deux rétroviseurs de droite et gauche, vous avez des fenêtres qui se rabattent un peu bizarrement. Et en fait, c'est à peu près tout. Des sièges ultra légers qui sont d'ailleurs un peu durs à l'usage. Et les commandes, évidemment, moteur, donc la pédale, le frein et le frein à main, mais c'est à peu près tout. Vous ne trouverez pas ni de caméra, évidemment, caméra de recul, tout ça, vous pouvez complètement oublier. Détecteur de proximité, non, ça n'existe pas. Vous pouvez oublier même le rétroviseur central. Ah, il n'y a pas de rétroviseur à la centrale. Il n'y a même pas de poignée. C'est vraiment l'économie au maximum. Le tableau de bord, il affiche votre autonomie restante, les kilomètres parcourus depuis le premier allumage de la voiture et votre vitesse. C'est tout. Côté accessoires, du coup, Citroën n'a pas été idiot. Ils se sont dit, en fait, vu que notre voiture a rien, on va mettre des endroits un peu partout pour accrocher des trucs. Vous avez une grosse place devant le passager qui est très spacieuse, en fait. Vous pouvez mettre vraiment tous vos sacs de course et encore avoir de la place pour vos jambes. On l'a testé. Vous avez des places derrière vos sièges. Alors, il n'y a pas de coffre au sens strict, mais il y a une belle place entre le siège et le bloc batterie et même au-dessus du bloc batterie si vous vous tentez de le mettre là, parce que de toute façon, vous n'avez pas de rétroviseur. Donc, on s'en fiche d'obstruer la vue derrière vous. Vous avez des vides poches sur les côtés. Vous voyez les petits vides-poches où vous mettez genre un mouchoir et une boîte à gants et si vous avez plus de 60 ans, un guide du routard. Et en fait là j'ai mis ma veste complète, genre veste avec tout à l'intérieur, elle tient. Et en fait c'est comme ça que tout l'espace peut être occupé par absolument ce que vous voulez. Vous avez un kit d'accessoires à la couleur dont vous voulez qui va vous permettre d'avoir un repose enceinte parce qu'évidemment il n'y a pas d'autoradio, il n'y a pas de système de son, donc il va falloir que vous mettiez une enceinte quelque part si vous voulez avoir de la musique. Mais Citroën a pensé à ça, ils se sont dit on n'a pas l'équipement,
Alors autant mettre des accessoires pas chers en plastique qui permettront de soutenir l'équipement que les personnes ont déjà en fait. Et c'est pas idiot, parce que si vous achetez une voiture dans cette gamme de prix qui coûte 6 000 € à l'achat et un peu moins avec un premier forfait autour de 2 000 et ensuite un abonnement pour du leasing assez classique, et ben en fait les composants que vous auriez c'est des composants bas de gamme. Vous auriez des enceintes dégueulasses, vous auriez un autoradio pas cher, vous auriez un système infotainment qui rame. Là vous n'avez pas ça, vous avez votre smartphone, vous avez votre autoradio qui est une enceinte connectée, vous avez vos gadgets si vous voulez sur le tableau de bord, mais la Citroën Ami ne propose strictement rien de plus que de la conduite. Alors la conduite, je pense que dans le cahier des charges, avant de dire conduite super cool, on va prendre du plaisir, ils ont mis sécurité. Je faisais partie des gens qui avaient peur en disant on va mettre sur la route des choses qui vont être capables de tuer des piétons, des vélos, avec des gens qui n'ont pas le permis et qui pourront l'emprunter. Et en fait, quand vous voyez l'accélération, qui est extrêmement lente, que vous voyez la vitesse maximale à 45, que vous voyez que le braquage est extrêmement ample, c'est-à-dire que vous pouvez faire quasiment un tour sur vous-même avec la Citroën Ami, donc quelqu'un qui sait pas très bien conduire, il aura juste un peu à ralentir dans les tournants, ajuster le volant et ça passera. Pareil pour se garer. Une fois que vous avez pris en compte tout ça, vous vous dites que oui, c'est une voiture qui donne un sentiment de sécurité à son conducteur. D'autant que il y a une sorte d'invention et d'innovation, j'en sais rien, mais moi j'avais jamais conduit une voiture, pourtant j'en ai conduit beaucoup, qui avait un habitacle aussi profond. On est très loin de l'avant de la voiture. Et ça donne un sentiment assez étonnant parce qu'on sait qu'on n'a rien derrière nous, quasiment rien, et que tout le devant, on le maîtrise. On voit la largeur du véhicule, on voit la longueur du véhicule, et du coup, un peu comme dans une auto-tamponneuse, on sait exactement si on va rentrer dans un mur ou dans une autre voiture, et vu la maniabilité du véhicule, jamais on imagine se mettre dans des situations dangereuses. On lui a fait prendre un parcours somme toute assez large qui nous a fait traverser Paris. Sur les pavés, on a été agréablement surpris parce que la voiture a des bonnes suspensions, un bon amorti, on sentait pas trop les pavés. Les trous un peu plus gros, on va pas dire la même chose, hein, ça tape quand même un peu, donc il faudra un peu décélérer avant de prendre un dos d'âne par exemple. Mais sinon la conduite en elle-même est assez agréable, elle est fluide, c'est ce qu'on attend d'un véhicule électrique, hein, très linéaire, il n'y a pas d'à-coups, il n'y a pas de vitesse à passer, tout se fait automatiquement. La seule chose qu'on va regretter à la conduite, c'est que l'habitacle est extrêmement bruyant. On voit qu'il n'y a pas de grande finition côté isolation. Du coup, vous entendez beaucoup le moteur à l'intérieur, mais surtout vous entendez les vibrations. Voilà, peut-être qu'il faudra une bonne enceinte pour masquer ce son, mais en tout cas, quand vous conduisez sans musique, et ben ça se ressent. Eh bien, c'est clair et net, ce n'est pas avec une Citroën Ami qu'on va faire un remake de Fast and Furious de Tokyo Drift. On fait la course. Mais c'est aussi clair et net pour nous, c'est une petite voiture parfaitement adaptée à l'environnement pour lequel elle a été pensée, c'est-à-dire la ville. On a une accélération qui est correcte, mais qui voilà, nous fera pas sortir votre petit déjeuner, hein. Ça reste une voiture très maniable et qui a été pensée pour des trajets ultra confort. Ce qu'on a pu voir, c'est que on atteint les 45 km/h assez peu souvent finalement en ville, et tout dans ce véhicule a été pensé pour la jungle urbaine. On a vraiment un rayon de braquage qui est incroyable, vous faites des créneaux, vous pouvez vous garer en vraiment quelques secondes. Vous avez un habitacle qui est très profond, ce qui fait que vous voyez exactement le gabarit de votre véhicule pour vous faufiler en fait, dans les rues, dans les allées. Et tout ça a été aussi pensé pour les personnes effectivement qui n'ont pas le permis et qui seraient moins à l'aise avec des voitures plus grosses, avec des voitures moins maniables que ce produit vendu par Citroën. Alors pour nous c'est une excellente surprise, on ne doutait pas que la proposition de Citroën était intelligente. On voit que le cahier des charges a été respecté pour en faire un produit somme toute accessible mais sans réel raffinement à l'intérieur. Tout est très brut et c'est peut-être pour ça aussi qu'on va aimer une petite voiture comme ça. Alors si vous doutez du concept, il n'y a qu'une chose à dire, c'est allez l'essayer. C'est une très bonne entrée en matière pour Citroën sur un secteur sur lequel on ne l'attendait plus. Bon, si vous avez aimé cette vidéo prise en main qu'on fait pas souvent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir toutes nos autres vidéos. D'habitude on teste plutôt des vélos et des scooters, mais après tout, n'est-ce pas ne serait-ce qu'un scooter avec un habitacle? Oui, j'ai envie de dire oui, voilà. Abonnez-vous pour les suivantes. Bye.